les bibliothèques. Il y aura de moins en moins de bibliothèques à l'avenir, de moins en moins de bibliothèques avec des livres, du papier, de l'encre sur le papier. Au fond, une bibliothèque, c'est un temple du signifiant. Là, le signifiant existe sous une forme matérielle, visible, et ça convient très bien pour parler de psychanalyse. D'ailleurs, à Paris, dans mon cabinet d'analyste, j'ai tout un mur de livres. Mais le signifiant trouve aussi des formes plus subtiles. Avec un ordinateur et la connexion Internet, on peut interroger toutes les bibliothèques du monde. Et progressivement, tous les livres du monde seront accessibles, là, sous une forme numérique. Alors, nous transportons aussi en nous-mêmes des signifiants, et nous les révélons quand nous parlons, quand nous rêvons. Les formations de l'inconscient, c'est comme la production de livres. En même temps, une bibliothèque, c'est un cimetière. Les livres sont silencieux, ne parlent pas. Heureusement d'ailleurs. Imaginez un peu chacun de ces livres voulant prendre la parole. On ne s'entendrait plus. Une bibliothèque, ça n'est pas la même chose qu'un entrepôt de livres. Dans une bibliothèque, il y a un espace qui est laissé pour des corps, pour que des corps vivants puissent venir. En quelque sorte, autour, c'est la mort. C'est le signifiant, mais mort. Il y a un espace dégagé pour que viennent nos corps encore vivants, nos corps parlants, ce qui est un autre mode du signifiant que le signifiant écrit. Nous représentons le signifiant parlant et parler. Là, c'est du signifiant écrit. Et simplement, quand on voit comment est la salle ici, elle est partagée en deux parties. Il y a comme une scène et puis les spectateurs. Et d'habitude, ceux qui assistent à une conférence dorment. C'est une des propriétés du signifiant parlé. Le signifiant parlé fait dormir. C'est une des difficultés du métier d'analyste. C'est que si on n'est pas formé comme analyste, le signifiant parlé par le patient vous fait dormir l'analyste. Même si ce que dit le patient est passionnant. Et parfois, le patient est content que l'analyste dorme. Et comme ça, il peut dire des choses importantes en étant rassuré que l'analyste ne va pas les enregistrer. Ben, ça n'est pas la situation idéale. Alors, l'idée d'un atelier, c'est de ne pas vous permettre de dormir. C'est de vous obliger à être réveillé, à vous empêcher d'être hypnotisé. Donc, un atelier, c'est fait pour vous déranger. Vous pensez être venu pour dormir pendant 2 jours, et ça ne va pas être possible. Je voudrais faire ça sans être intrusif. Mais tout de même, je voudrais que vous soyez inquiet. C'est que chacun de vous pourra être appelé à prendre la parole. On lui demandera de donner un petit peu de signifiant à propos des contributions que 11 collègues ont accepté d'apporter. C'est les premiers qui ont accepté d'être réveillés. C'est grâce à eux que cet atelier est possible. Ils apportent le contenu en livrant au public que nous sommes des événements de leur analyse. Et donc, je vous demande de les écouter avec la plus grande attention, parce que je vous demanderai après vos questions et vos commentaires. Cet atelier porte comme titre « L'expérience d'une analyse ». Comment faut-il entendre le mot « expérience » ? Il y a l'expérience de laboratoire, il y a l'expérience que l'on fait dans sa vie, ça n'est pas la même. Mais
il y a quelque chose de commun à tout ce qu'on appelle une expérience. On parle d'expérience quand cela ne s'imagine pas à l'avance, quand on ne peut pas s'imaginer à l'avance ce qui va se passer. C'est-à-dire que une expérience, c'est le pressentiment d'un happening. Et on emploie le mot anglais pour désigner l'inattendu de l'événement. Alors, il y a bien sûr l'expression latine experimentum mentis, l'expérience en pensée, qui désigne justement l'effort pour imaginer à l'avance. Mais ce qui va contre l'experimentum mentis, c'est le happening. Nous en aurons cet après-midi un exemple avec l'exposé de Natalia Gomoinova, qui explique comment elle avait pensé planifier son analyse. Et comme elle l'écrit, rien ne se passe comme je me le suis imaginé. Et ça, c'est l'expérience. C'est quand ça ne se passe pas comme on l'avait imaginé. C'est ce qui fait qu'on dit il faut en faire l'expérience. Et donc, quand on emploie le mot expérience, on désigne toujours un trou dans le savoir. Ce que nous allons faire et dire ici, ça n'est pas déjà écrit dans aucun livre de cette bibliothèque. Ça ne serait écrit que dans la bibliothèque de Borges, la bibliothèque infinie de tous les livres possibles et imaginables, qu'il a appelé la bibliothèque de Babel. Mais à défaut de cette bibliothèque, comme cette bibliothèque n'existe pas, une expérience se réfère toujours à un manque à savoir, et spécialement l'expérience d'une analyse. Alors, on va entendre des récits d'analyse, des récits de quelques moments dans l'analyse, quand il se passe quelque chose. Mais toujours entre les lignes, ça renvoie à un manque. Ça renvoie toujours à quelque chose qu'il n'y a pas. Et c'est pourquoi c'est une expérience.